10 janvier, nous savons que nos divinités, nos valeurs endogènes sont célébrées, les couvents sont réhabilités, les divinités sortent, les arènes grouillent de monde, on chante, on danse, on chante la gloire de nos divinités et puis le 11 janvier, voilà, on passe à autre chose. On se donne rendez-vous un an plus tard. J'ai eu en tant que journaliste culturel, fait une tournée il y a environ 8 ans avec un ancien député, Maxime Hodjissi. Nous avons parcouru une vingtaine de couvents un 10 janvier à Bombay. Et je vois tout le folklore qui s'organise autour de cette fête. Depuis ce moment, j'ai commencé par réfléchir pour essayer de voir ce qu'il faut mettre en place pour que, au-delà de la danse, des chants et autres, nous puissions commencer par laisser des traces de nos divinités, de nos valeurs endogènes dans les livres. Nous savons qu'il y a des chercheurs ici au Bénin, surtout des chercheurs en langue, en histoire, en patrimoine, qui sortent des ouvrages presque tous les ans, mais ces livres restent dans leur bureau à l'université ou dans leur laboratoire. Et donc le grand public n'a pas accès à ces livres qui développent quand même des éléments liés à notre patrimoine culturel, des éléments liés à notre histoire. Alors ces différents constats réunis, j'ai vu qu'il était important de créer un événement littéraire axé sur le patrimoine culturel et l'histoire d'Afrique et des afro-descendants. Nous avons fait l'annonce la toute première fois sur notre page ou notre mur Facebook le 10 janvier 2021. Nous avons annoncé la première édition pour le 10 janvier 2022. Effectivement, 2022-2023, nous avons célébré les deux premières éditions avec le CCRI qui a été le premier partenaire à croire en cette initiative et qui nous a accompagnés pour les deux premières éditions. Nous sommes à la troisième édition avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions et notamment un nouveau lieu pour abriter l'événement. Nous avons fait les deux premières éditions au CCRI, John Smith, ici à Ouidah. Et puisque nous voudrions faire de cet événement, pas un événement pour les acteurs, uniquement les acteurs du livre ou ceux qui connaissent déjà la littérature, l'histoire, le patrimoine, nous voudrions que ça soit un événement populaire. Il faudrait que toutes les couches de la société s'y retrouvent. Et donc nous avons, pour atteindre ce but et essayer également de mettre la lumière sur nos lieux qui ont une histoire, nous avons délocalisé l'événement cette année et la troisième édition va se tenir au jardin de l'Office du tourisme, de Ouidah. Cela répond à notre objectif qui est d'ouvrir l'événement aux populations et de marcher vers, excusez la répétition, la popularisation de cette foire qui pour nous est la foire du livre de Ouidah. La troisième édition va se tenir le 8, 9 et 10 janvier prochain avec une programmation riche. La première innovation, c'est que les 2 premiers jours pour les éditions passées, nous faisons ce que nous appelons l'initiation à la lecture des signes de Fa. Donc nous appelons un chef ou un prêtre de Fa qui vient entretenir nos participants autour des signes de Fa. Nous l'avions déjà fait 2 fois. Et pour ce qui est de cette année, nous laissons les signes de Fa pour nous intéresser à la langue. Nous savons tous que la langue est l'essence de nos cultures. Et donc, cette année, nous aurons 2 matinées consacrées à la lecture et à l'écriture de la langue fon. Ça va être animé par un jeune auteur, docteur en linguistique, Geoffroy Djessou, qui a publié un ouvrage axé sur des prénoms dans nos langues africaines. Une autre innovation, c'est que le 10 janvier, nous allons déplacer nos exposants du site d'accueil pour la plage. Vous savez tous que le 10 janvier, la célébration officielle donc, de cette fête se fait à la plage. Et la plage, ce 10 janvier, grouille de monde, notamment des touristes qui viennent découvrir l'identité culturelle du Bénin.
Nous nous sommes dit qu'il faut nous déplacer vers ces touristes. Et le 10 janvier, dans la matinée, ils vont se retrouver à la plage pour exposer leurs ouvrages. Une troisième note dans la nouvelle programmation, c'est que nous lançons 2 ouvrages des éditions Bénin Livre. Le premier livre est intitulé Le Retour des ancêtres, qui est publié par Bénin Livre et dont l'auteur est Dr Rose Akako, est une enseignante à l'université d'Abomey-Calavi et qui s'intéresse beaucoup plus à l'art dramatique. Il s'agit du théâtre. Le deuxième livre, toujours du théâtre, sera lancé le 9 janvier. Il est intitulé Ologa de la chaîne incarcérée de Flavien Zunchime, qui est un acteur important du comité d'organisation de cet événement. Donc voilà, entre autres, ce que nous pouvons dire du programme qui convoque également une table ronde autour du thème apprendre à connaître ses patrimoines pour les valoriser. Nous avons invité de grands noms du monde historique et du monde du patrimoine culturel autour de cette table ronde. Nous attendons des exposants du Bénin bien sûr, mais du Togo, de la Côte d'Ivoire et de la Guyane. Laboratorio Art Contemporain soutient la 3e foire internationale du livre d'histoire des patrimoines d'Afrique et des afro-descendants pour une raison qui est, selon moi, évidente. Depuis plus de 13 ans, nous nous sommes engagés à valoriser le patrimoine culturel, l'histoire de l'Afrique, du Bénin, un peu partout dans le monde entier. Pour nous, c'est tout à fait logique, normal, cohérent que nous puissions accompagner cet événement inédit parce que pour nous, très pertinent du point de vue de faire connaître l'histoire de l'Afrique écrite par les Africains à nos jeunes béninois africains. Pendant longtemps, notre histoire a été racontée par d'autres experts venus d'autres pays et selon leur prisme à eux. Donc, c'est important pour nous de soutenir un événement parce qu'il y a des éditeurs qui éditent des livres sur les histoires de l'Afrique, des écrivains africains qui le font, de valoriser ce riche patrimoine-là. On a observé pendant 2 éditions, il y a le sérieux, c'est quelque chose de bien fait, de bien organisé. Et donc, c'est la raison qui justifie notre présence aux côtés de M. Esquilabou, que nous félicitons au passage. Quand on oublie son histoire, quand on oublie son patrimoine, on oublie d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et donc, c'est un maillon important que Bénin Livre est en train de prendre en compte dans ses initiatives. Et je voudrais, par ma voix, porter le message de tous les membres d'Afrique des Sites pour vous dire merci. Merci pour cette initiative. Je voudrais remercier Laboratorio pour son soutien. Merci infiniment. Merci pour tout.